avec nous. Femmes de toute génération, de tous milieux sociaux, de cultures diverses, musulmanes, juives, chrétiennes, athées, réunies autour de convictions laïques. Nous sommes en première ligne pour lutter ensemble contre le racisme et l'antisémitisme. C'est le leitmotiv de l'association Langage de femmes, créée en juillet 2017 par Samia Essaba et Suzanne Nakache. Et pour en parler, nous sommes avec la présidente de cette belle association, l'avocate Candice Roure. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on parle effectivement de langage de femmes. Aujourd'hui, combien de membres constituent votre association? Qui sont-elles et pourquoi aussi réunir des femmes spécifiquement? Alors on est à peu près 800 membres. On réunit une communauté à travers les réseaux sociaux bien plus large. Et les cofondatrices, Suzanne et Samia, sont parties de l'idée que réunir des femmes, dialoguer entre femmes, ça permettrait d'avoir un autre dialogue, d'autres relations et peut-être une autre voie pour combattre le racisme et l'antisémitisme. C'est pas une association féministe, c'est pas une association contre les hommes, c'est une association qui choisit une autre voie. Cette voie, c'est celle de la sororité. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais déjà à l'époque de la fondation de la création de cette association, c'était le leitmotiv de Samia, de Suzanne et d'Anne-Marie Revkolevski, qui est la présidente d'honneur et qui est à l'initiative de cette association. Alors, on va évidemment parler de vos projets, de ce que vous faites, mais une petite question en ce moment avec ce qui s'est passé effectivement le 7 octobre en Israël, les massacres du Hamas. Est-ce que c'est compliqué de faire tenir un dialogue quand même malgré tout? Alors, c'est compliqué. Ça a été compliqué, bien évidemment, parce que forcément, il y avait, on va dire, des camps. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a eu des idées reçues, il y a des idées reçues, on a dû travailler, on a dû maintenir le dialogue, on a dû chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous oppose. Et c'est un peu le leitmotiv de l'association. Donc voilà, on a laissé le temps, il faut du temps. Bien sûr. Et puis voilà, les choses ont repris. Tout passe par le dialogue de toute façon. Tout passe par le dialogue, la communication. Tout passe par la communication et puis par la connaissance de l'autre. Comme on avait créé des liens, comme on a créé des ponts entre les femmes, qu'elles soient juives, musulmanes, athées, chrétiennes, ces ponts, ils existent. Vous avez organisé, Candy, la semaine dernière, un voyage à Auschwitz, comme régulièrement chaque année. Pourquoi à Auschwitz, justement? Alors, le voyage à Auschwitz, c'est un peu, on va dire, l'événement important de l'association. C'est un voyage de mémoire qui permet de réunir des femmes autour de la douleur et du traumatisme. Donc, Auschwitz, parce que bien évidemment, ça concerne, on va dire, l'humanité. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à celles qui ne le sauraient pas. Donc on emmène des femmes chrétiennes, musulmanes, juives, qui sont réunies autour de cette douleur, autour de ce travail de mémoire qu'on prépare en amont et qu'on restitue ensuite après le voyage. Donc j'imagine que ça doit être très émouvant. Quels sont les retours que vous avez justement des personnes sur place? Alors c'est extrêmement émouvant. Et on a des retours, là, ça fait une semaine, on reçoit des mails absolument hallucinants. Et puis, on fait une réunion de restitution après le voyage. On va la faire début mars, où on a des personnes qui témoignent de ce que ça a provoqué, de ce que ça va provoquer. Parce que l'émotion, c'est bien, mais nous, on est sur un travail à long terme. C'est ça. Donc, il n'y a pas que l'émotion du moment. Je l'ai dit quand j'étais à Auschwitz. Ce voyage, c'est pas une simple journée dans votre vie. C'est un combat. Donc, c'est un voyage qui doit vous pousser à réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie au quotidien pour plus jamais ça. Et à transmettre aussi. Et à transmettre à ma famille, à mes enfants, à mon entourage, comment je peux avoir... Vous savez, il y a une jeune femme qui est venue, une jeune marocaine, qui est coiffeuse et qui ne savait pas ce que c'est la Shoah. Elle est arrivée en France à 15 ans, elle n'avait pas appris à l'école avant. Quand elle est arrivée, elle n'a pas été à l'école en France. Elle ne savait pas ce que c'était la Shoah. Elle l'a découvert avec nous à Auschwitz. Eh bien, quand elle est rentrée, elle a écrit un livre en arabe qu'elle a fait traduire par ses enfants. Et elle nous dit maintenant, quand j'entends des choses sur les Juifs, je sors les photos, je sors mon livre et je leur explique ce qu'on a fait aux Juifs en Europe. Ce qu'elle ne savait pas. Donc, voilà, c'est ce travail-là qu'on essaye de mettre en œuvre sur un thème commun. Alors très rapidement, vous organisez aussi d'autres événements, donc visite des lieux de mémoire, on l'a dit, soirée théâtrale, artistique, dîner rencontre, ciné-club. Quels sont vos futurs projets très rapidement, Candy? Alors on va faire la visite du musée de l'esclavage à Bordeaux.
Ouais. On va aller, on va organiser un événement qu'on avait fait le 3 septembre, qui est une réunion, une manifestation contre le racisme et l'antisémitisme sur la place du Panthéon. Très bien. Alors pour vous rejoindre, j'imagine, allez sur le site internet. Exactement. Il y a nos réseaux sociaux, il y a le site internet et vous pouvez adhérer. Eh bien, merci. avec plaisir. Merci beaucoup, Candice Roure. Langagedefemme.com. Donc, si vous souhaitez entrer en contact avec Candy, avec toutes ces très belles âmes, ces très belles femmes, justement, vous restez avec nous sur Radio J. Tout de suite, le journal d'Israël.